Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à la situation qui vous préoccupe. Euh, Comme je le dis souvent, on n'est pas là pour se faire du mal, donc surtout, vous ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Donc on va commencer, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance, votre gentillesse, votre bienveillance, pour vos messages, pour vos pouces, vos likes. Ça me touche énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ça m'aide, ça me booste pour ma chaîne. Donc, merci, merci, merci. Voilà, je vous le dirai jamais assez. Donc, voilà, sans vous, la chaîne il ne se passerait pas grand chose, tout simplement. Donc merci à vous. Allez. Oh, bah écoutez, je vous mélanger, mais ça n'arrête pas de parler. On parle de retour, on parle de santé. Peut-être que pour certains, on peut nous indiquer le retour d'un mieux-être, le retour de se sentir beaucoup mieux au niveau santé. Peut-être que vous étiez malade ou la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on retrouve la santé. Ok, bon. On me parle également que quelque chose vous revient, donc au niveau financier. Donc si vous êtes dans l'attente d'argent, d'un bien, là, il y a peut-être une action qui a été faite dans le passé. Hein, vous avez mis des choses en place avec ce boomerang. Et puis, ben voilà, ben je dirais pas le jackpot, hein, je ne ressens pas une grosse somme d'argent, mais voilà, de l'argent, de l'abondance qui arrive à vous prochainement. Et c'est peut-être ça qui fait que vous allez vous sentir peut-être beaucoup mieux, apaisé, le retour peut-être que vous étiez que ça vous minait, hein, le fait peut-être que pour certains, vous avez eu des problèmes financiers, que vous n'en voyez pas le bout, mais voilà, et que du coup, cette rentrée d'argent va faire que vous allez vous sentir soulagé, vous sentir beaucoup mieux. Donc, c'est plutôt pas mal déjà. Allez, je continue mon mélange. Alors, à la coupe, nous avons un changement. Nous avons le changement. Ah, attendez, que je les mette à l'endroit quand même. Donc, on a le changement et il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, une correspondance, que ce soit par mail, que ce soit par le biais de messages, de mails, comme je disais, de textos, par les réseaux sociaux aussi. Hein, ça peut être ça, ça peut être un appel téléphonique. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Celle-ci aussi veut parler. On nous parle de réunion. Donc, peut-être qu'on va vous contacter pour certains. Peut-être que vous allez être conviés à un rassemblement avec, vous voyez, toutes ces personnes autour de cette table. Peut-être que ça peut être un entrevue, un entretien aussi pour certains, un rendez-vous ou en tout cas quelque chose d'assez collectif. Voilà ce qu'on me dit. On parle de déplacement, d'un voyage. Si ce n'est pas collectif, ça peut être simplement de se réunir avec une personne à laquelle vous pensez. On nous parle de voyage et de cadeaux. Donc, il y a un déplacement qui va se faire. Vous allez être conviés. C'est peut-être ça aussi les nouvelles. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça peut être sentimental, personnel, professionnel. Mais on va vous contacter pour un déplacement, pour une rencontre. J'en ai 3. Ok, on parle de retour, d'amitié. Alors ça peut être aussi des amis, ça peut être des nouvelles aussi au niveau familial. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Peut-être une réunion de famille aussi, une réunion amicale, une invitation. En tout cas, quelque chose d'assez officiel, collectif aussi pour certains. Voilà ce qu'on peut me dire. Oh, elle a volé. Ok, on me reparle de santé, ça va vous faire du bien. S'il y a une invitation, s'il y a quelque chose qui arrive à vous, en tout cas, que vous étiez dans l'attente par rapport à ça, hein, des nouvelles, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles, peut-être, voilà, quelqu'un va vous contacter, pardon, pour si vous avez fait, j'ai pas la carte d'examen, mais on va voir après, mais si vous aviez fait certains examens aussi au niveau médical, au niveau santé, on va vous contacter et vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là.
Ok, on nous parle de victoire, on me parle de rêve. Alors, la victoire sur les rêves, bon, il y a des personnes qui songent, il y a des personnes qui sont un peu rêveurs, il y a des personnes qui sont dans l'attente de réussite, il y a quelque chose que vous attendez fermement, voilà. Euh, alors, dans les rêves, peut-être que vous avez, on peut vous envoyer des messages aussi dans vos rêves, hein. On peut vous envoyer, euh, pour ceux qui se souviennent en tout cas, hein, tout le monde ne se souvient pas forcément de ses rêves, mais vous avez peut-être eu, vous allez pouvoir être apaisé en fait, vous allez pouvoir retrouver le sommeil, la tranquillité, être plus serein parce qu'on a la victoire avec les rêves. En tout cas, il y a quelque chose à laquelle vous pensez et vous pouvez recevoir, hein, vraiment des messages, des rêves prémonitoires aussi, hein. En tout cas, des... Ouais, bon, je ne vais pas me répéter, mais c'est effectivement ça. Euh, des souhaits aussi, hein. J'ai ça qui... Ok, on me parle d'hérédité, on me parle d'argent, on me parle de choix, on me parle de travail, mais par contre, on me parle de trahison. Alors, là, clairement, vous pourriez recevoir un héritage. Il y a quelque chose du passé, quelque chose, hein, je parlais déjà au niveau pécunier, il y a vraiment quelque chose ou de l'abondance par rapport à un héritage, par rapport, ça peut être effectivement des nouvelles au niveau d'un cercle familial avec des proches, hein, on avait les amis et la famille. Vous pourriez recevoir, pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, par rapport à ça, recevoir un héritage et voilà, de l'abondance, de l'argent qui arrive prochainement. Vous allez peut-être faire le choix de ouais. Du coup, par rapport à cette rentrée d'argent, de prendre certaines décisions. En tout cas, il y a vraiment peut-être pour certains des nouvelles au niveau professionnel, au niveau du travail. Différentes possibilités justement par rapport à cette rentrée d'argent. Vous allez vouloir en tout cas mettre des choses peut-être en place par rapport à cette rentrée d'argent. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas avancer dans vos projets parce que vous étiez peut-être bloqué au niveau financier. Mais par contre, on a la trahison. Donc, on va aller voir un petit peu et recouvrir cette carte. Donc, est-ce que justement au sein de votre travail, on pourrait vouloir profiter, il y a peut-être du profit aussi à ce niveau-là, hein. Peut-être que de profiter de cette abondance, de profiter en tout cas au niveau, ouais, regardez, on a encore la correspondance, des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette trahison? Qu'est-ce qui a sauté? Ok, bon, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, vous avez cette protection. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que les nouvelles que vous allez avoir prochainement, euh, vous sentez peut-être que face à vous, il y a une personne qui pourrait profiter justement. Ouais, bon, on a l'amour, hein, ouais, qui est ressorti. Bon, on a cette protection, on a la correspondance, on a le bouclier. Donc, de toute façon, si là, on est sur plus sur le professionnel, après, il peut y avoir un lien au niveau professionnel et au niveau justement sentimental. Peut-être que ça peut se dérouler sur votre lieu de travail. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime, à laquelle vous allez avoir des nouvelles. Il y a une très belle protection par rapport à cet amour, en tout cas, ou alors c'est vous qui vous protégez parce que ou cette personne qui se protège parce que elle a peur d'être trahie. Il y a une peur d'une trahison peut-être aussi, hein. Peut-être que c'est ça aussi. Euh, on- Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, il y a un examen. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais, on n'a pas encore cette carte d'examen. Il y a la réussite de toute façon, hein. Il y a la réussite par rapport à ça. Donc, peut-être que vous avez peur de ne pas réussir ou la peur d'être trahi par rapport à un amour. On a la culpabilité et on a la chance également, hein. Donc, quelqu'un qui pourrait se sentir coupable. Là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est quelqu'un peut-être qui n'assume pas, peut-être un amour aussi, hein, qui culpabilise par rapport à vous, ou qui a peut-être mal agi aussi, et qui, du coup, par rapport à certaines choses qu'il a pu commettre ou faire, une action. Hein, on avait le choix, on avait l'action, on avait les décisions à prendre, et peut-être qu'elle culpabilise parce qu'elle ne s'est pas forcément bien comportée, ou il y a eu quelque chose comme ça, mais elle ressent où elle s'est sentie trahie par rapport à une décision qui a été prise aussi, hein. Il y a peut-être une personne qui a pris une certaine décision et l'autre l'a pris comme une sorte de trahison et en tout cas, il y a de la culpabilité. Elle culpabilise, elle n'assume peut-être pas un amour, ouais. Et elle veut communiquer, cette personne. Bon, on va voir la suite. Allez.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Ok, bon, on a pas mal. Alors, on nous parle, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan et prendre la bonne direction. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs, de plus en plus curieux, la course du temps, ok. Et qu'adviendra-t-il ensuite? Ok, bon, là il y a une personne qui va devoir, bon, je parlais de bonne direction, on avait cette carte de choix, quelqu'un qui va prendre une décision, voilà, qui va acter quelque chose, hein. Mais elle a commis, voilà, on avait cette carte de trahison. Il y a quelqu'un qui dissimule peut-être ses erreurs, quelqu'un qui cache quelque chose. Moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment comme si on n'assumait pas quelque chose face à l'autre. On n'assume pas ce qu'on ressent, on n'assume pas ses ressentis, mais ça n'empêche que cette personne sans peut-être effectivement que ces sentiments ou quelque chose à l'intérieur de cette personne évolue. Et elle veut découvrir, elle veut pas. Il y a écrit enquête. Alors, c'est pas qu'elle enquête, mais elle veut en savoir peut-être davantage. Elle pense qu'il y a quelque chose ou un lien qui peut être assez étrange. Peut-être qu'on peut recevoir justement dans ses rêves. Il y a des similitudes, ou il y a des choses où, comme on peut avoir des synchronicités, il y a des choses qui sont peut-être un peu répétitives et qui amènent cette personne à être un petit peu plus curieux ou curieuse pour en savoir davantage sur l'autre. Même si pour le moment, elle n'assume pas complètement ses ressentis, ou en tout cas, elle a du mal à gérer ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est un petit peu... elle patauge un petit peu, elle comprend pas tout ce qui se passe, donc elle a besoin d'en savoir plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe. Je parlais de réseau, donc on a effectivement cette communication, il y a cet ordinateur. Est-ce que cette personne n'essaye pas, au-delà de ça, de vouloir en savoir davantage sur vous? On nous parle de course du temps, donc la pression, la précipitation. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se précipiter, il y a quelqu'un qui veut faire correctement les choses, qui ne veut pas être maladroit ou maladroite, parce que elle se pose la question, qu'adviendra-t-il ensuite? Si cette personne se lance beaucoup trop vite euh, vers vous, ça peut vraiment complètement la chambouler, le changement trop rapide, ça peut perturber cette personne. Là, pour vous, on peut indiquer que soyez prêts pour l'aventure, mais doucement, de ne pas se précipiter en tout cas. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Mais là, on est peut-être sur un moment de pause, d'inaction. Peut-être qu'il y a deux personnes qui ne communiquent pas, puisque on a cette communication qui arrive, on a ce retour, on a eu le retour de la communication. Donc il y a eu peut-être un break, il y a peut-être une pause, il y a peut-être une distance, que ce ne soit pas forcément géographique, hein, ça peut être peut-être très proche, peut-être qu'on n'est pas si loin que ça, peut-être qu'on avait aussi cette carte de travail, donc on peut effectivement se retrouver, ou on s'est connu peut-être aussi sur un lieu de travail, quelque chose en lien avec le travail en tout cas. Mais il y a une pause. Donc, pour le moment, elle ne veut pas actionner les choses tout de suite, elle veut en savoir davantage par rapport à ses ressentis, par rapport à ce qu'elle ressent pour l'autre, ses sentiments les plus profonds. Il y a quelque chose qui la perturbe, peut-être que cette personne n'a jamais ressenti ça auparavant, et que là, elle a besoin d'en savoir davantage. Elle est curieuse et curieuse, cette personne, de tempérament déjà. Voilà ce qu'on me dit. J'ai le chiffre 33 qui ressort et le chiffre 44 aussi également que je vois vraiment, à laquelle on me montre sur cette illustration. 33 et 44. C'est des beaux chiffres en même temps, hein. Mais ça peut être aussi des âges, votre âge ou son âge, approximativement entre 30, la trentaine, 40 ans, ou un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, approximativement, là, on est en train de me dire, hein. Bon, allez,
On va continuer et voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez. J'ai un peu de temps de libre. Je ne pourrais pas faire une grande guidance, mais... Alors, on parle d'énergie. Alors, quelqu'un d'énergique aussi, quelqu'un qui a la pêche ou quelqu'un qui va retrouver de l'énergie. Okay. Liberté, quelqu'un qui va se libérer, quelqu'un qui avance là. On a ce cheval. Quelqu'un qui aime les chevaux aussi, peut-être, on l'envoie. En tout cas, il y a ces beaux oiseaux tout autour. Et avec les oiseaux, on peut parler de nouveau de communication. On parle de nature, de se connecter à soi, de se connecter à soi-même, de se connecter à l'autre. Peut-être qu'il y a une très belle connexion. On a vraiment aussi ce papillon, on a l'oiseau, on a l'hibou, on a... Ouais, on est entouré d'animaux, il y a aussi la nature, une connexion aussi peut-être avec les animaux. On a la visualiser, donc vraiment la visualisation, visualiser, avoir un peu plus de connaissances aussi hein, par rapport à la situation. Là, on voit aussi peut-être quelqu'un qui est papa, qui est maman, ou on a vraiment un couple, on a des enfants, on a même le chien, donc... quelqu'un qui se voit, qui se projette, vous voyez, qui est dans ses pensées, qui se projette, qui se visualise avec vous, hein, de fonder la famille, mais qui ne veut pas en tout cas tout précipiter, qui ne veut pas se mettre de pression. Donc si vous avez des projets avec cette personne, ne lui mettez pas trop la pression, hein, ne pensez pas trop au futur pour ne pas lui faire peur, parce que cette personne, ça peut vraiment trop la chambouler et ne faudrait pas la faire fuir en fait, hein, malgré que vous voyez, vous vous projetez avec cette personne. Après, ça peut être cette personne aussi hein, qui se voit avec vous pour son avenir. On nous parle de déléguer. Ok. Donc, il va falloir en tout cas peut-être laisser, moi ce que j'entends c'est, vous voyez, il y a cette pleine lune, il y a ce bocal, on met des petits mots à l'intérieur, peut-être qu'il va falloir tout simplement ne rien faire. Moi, c'est ce que je ressens avec déléguer, laisser faire les choses, laisser l'univers se charger de ça, déléguer, ne faites rien, je dirais pas d'attendre, voilà, mais vous faites ce que vous avez à faire, faites votre petite vie et comme si, voilà, là-haut, ou peut-être que vous avez fait des demandes à la lune aussi, hein, et maintenant, une fois que c'est fait, que vous avez fait vos vœux, ben, vous laissez faire et faites confiance à là-haut pour que les choses puissent se faire naturellement, pour pas que vous mettiez trop de pression pour cette personne. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le fardeau. Bon, il y a une personne quand même qui, elle a peut-être beaucoup de responsabilités, cette personne. Elle a un fardeau, elle a des responsabilités, peut-être qu'elle a des responsabilités familiales, peut-être qu'elle a des responsabilités au niveau de son travail, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est haut placé, enfin, ou peut-être un passé aussi qui est assez lourd à porter sur ses épaules, où elle a peur peut-être justement que si on lui met trop de pression au niveau familial, que ça lui pèse un petit peu trop en termes de responsabilité. On nous parle d'amour de nouveau, hein, donc ouais, là on parle vraiment d'amour avec un grand A. Cette personne va se libérer peut-être de ce fardeau, vous voyez, de retrouver ses énergies, la liberté, le fardeau, l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime, hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi, hein, qui souhaite communiquer avec ce message, ces oiseaux, cette connexion. Alors, ok, on a le rituel. Quelqu'un qui peut invoquer ou faire beaucoup de demandes aussi hein, à là-haut, qui est dans la prière. Je vois des bougies sur cette image, je vois
Ouais, je parlais aussi de demandes, hein, voilà, par rapport à des vœux qui veulent être exaucés, des demandes qu'on a pu faire. Il y a les pierres, il y a les énergies, quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui n'hésite pas à faire beaucoup de demandes par rapport à la personne qui est dans son cœur, qui a une très belle, voilà, avec la nature, la connexion. La connexion avec l'au-delà, la connexion, vous êtes peut-être clairvoyant, vous êtes peut-être médium comme moi. Bon, on nous parle de bienveillance. Hop, et on nous parle de décision. Cette personne va vraiment prendre et faire les bons choix. Elle va se décider en amour. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment être très... qui a un côté vraiment très bienveillant, quelqu'un qui fait du bien autour de soi, quelqu'un qui a du cœur, ouais, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, vous dégagez quelque chose, vous avez un aura vraiment autour de vous, vous attirez en fait cette personne. Vraiment, on me parle de beauté, on me parle d'accueillir, de ce qui est beau, et on me parle de pardonner, d'abondance. Donc, peut-être pardonner un lien, peut-être quelque chose aussi pour certains, peut-être quelque chose du passé. On avait vraiment le retour, on avait le boomerang également, donc quelque chose peut-être qu'il faut couper ou se pardonner par rapport à, vous voyez, on avait la trahison, donc là de nouveau on voit cette épée, on a pu, mais cette fois c'est de trancher, c'est pas la trahison en soi, c'est de pardonner, mais c'est aussi de couper et de trancher pour accueillir vraiment ce qui arrive à vous, et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir renaître ou naître dans votre vie. Vraiment, on a la beauté, mais c'est vous aussi, vous dégagez quelque chose, c'est ce que je ressens. Vous dégagez et vous attirez à vous, de toute façon vous attirez par rapport à votre façon d'être, à votre énergie, à ce que l'amour que vous vous donnez et que vous vous portez déjà à vous-même, voilà, et forcément ça attire. Donc voilà. La lumière brille, scintille, voilà, c'est ce qu'on m'envoie là. Bon, je m'arrête avec celui-ci. Alors, et puis, je vais prendre... Allez. Alors, quelques petits messages pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, de nouveau, ça reparle. On nous parle vraiment d'une décision. Cette personne est clairement décidée. Oh, puis regardez en dos, là, mes yeux se rivent sur cette carte. On parle vraiment de connexion. Il y a une connexion, peut-être une connexion d'âme à âme. Peut-être qu'effectivement, si vous n'avez pas de nouvelles ou que vous êtes sans contact, puisqu'on nous parle vraiment d'un retour de communication, en tout cas vous vous ressentez, il y a une très belle connexion avec cette personne. C'est ça qui doit certainement la perturber aussi, cette personne. Peut-être qu'elle n'avait jamais eu ça. On parle vraiment d'observation. Il y a quelqu'un qui vous observe. Je ressentais déjà tout à l'heure. Peut-être qu'elle fait des recherches sur vous. Peut-être qu'elle vous cherche aussi, cette personne. Peut-être qu'elle vous a perdu de vue. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a besoin d'avoir des informations. Alors, est-ce que c'est vraiment pour se décider, venir jusqu'à vous? Jusque chez vous aussi peut-être, elle a besoin d'en savoir davantage, et elle peut très bien vous observer sur son ordinateur, voilà, de chez elle, regarder peut-être des photos ou des peut-être voilà, elle veut vraiment en savoir davantage. On parle de flirt, alors il y a peut-être vraiment ce côté de séduire l'autre, de plaire à l'autre. On avait cette beauté, vous plaisez à cette personne, vous l'attirez à vous en fait, cette personne. On parle vraiment d'apaisement, donc on va se sentir beaucoup mieux, hein. On retrouve les énergies qu'on avait pu perdre au niveau, on avait la santé aussi. Donc un apaisement, et on parle d'ouverture. Donc il y a vraiment une ouverture avec cette personne.
hein, c'est retrouver ou trouver comment faire pour aborder un sujet, aborder une conversation, un dialogue, un message à envoyer ou un déplacement aussi peut-être. On avait ce voyage, hein, la réunion, mais c'est aussi, si c'est pas professionnel, si on est vraiment sur le sentimental, parce qu'on a eu la carte de l'amour qui a sauté. Donc c'est vraiment de trouver une solution pour se réunir avec l'autre, pour se retrouver ou pour se dévoiler. Pour le moment, elle est au stade où il ne va pas falloir en tout cas brusquer les choses. Voilà. Donc on y va tout doux, ok, on a l'amour qui a sauté, on a la patience et on a la transformation, donc on veut plaire à l'autre, vous plaisez à l'autre, hein, ça, je me répète souvent sur ça, mais c'est très important, les énergies, il ne faut pas hésiter à échanger, mais on a vraiment ce papillon, je voyais déjà sur cette photo tout à l'heure, le papillon, je vous ai dit, les oiseaux, la communication, mais il va falloir être patient ou patiente, d'accord? Alors, y a-t-il d'autres messages? Ok, et on parle d'intimité. Donc on veut s'ouvrir à l'autre, on veut se rapprocher. Ça peut être effectivement un rapprochement physique, intime, charnel avec l'autre. Cette personne rêve, songe, peut-être que voilà, au moment où quand elle se retrouve seule dans son lit, elle, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en tout cas, elle a beaucoup de pensées à ce niveau-là, de pensées charnelles. Et si c'est pas forcément physique, c'est aussi l'intimité de pouvoir se dévoiler, de se montrer à l'autre, de dire vraiment ses ressentis au plus profond de son cœur par rapport à un amour où justement il va falloir se libérer et faire sortir tout ça parce que c'est un fardeau pour cette personne. On avait cette carte-là. Elle peut pas garder tout ça pour elle, cette personne. Il va falloir qu'elle se confie, il va falloir qu'elle s'ouvre. Là, le temps, c'est pesant, c'est trop pour elle. Ce qu'elle ressent, ça devient de plus en plus fort. Et plus le temps passe, plus cet amour grandit en fait. Plus il y a une connexion, plus il y a des messages, plus il y a des synchronicités ou des signes. Et là, elle ne comprend pas. Elle a envie d'être curieux, oui, il a envie d'être curieux, curieuse. N'hésitez pas si vous êtes un homme ou une femme à échanger. Hein. Quand je dis il, elle, voilà, vous, vous, vous faites à votre sauce. Hein. Mais cette personne est curieuse, elle veut en savoir davantage, elle veut vous connaître, elle veut savoir qui vous êtes exactement. Parce que là, elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est beaucoup trop intense, c'est beaucoup trop fort. Et là, elle n'a jamais vécu ça. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, cette connexion, qu'elle soit proche, qu'elle soit lointaine, que vous la voyez tous les jours ou pas. En tout cas, cette personne veut communiquer et ne pas avoir ça... Euh, à garder ça pour elle, voilà. Donc l'intimité, c'est aussi garder secret, voilà ce qu'on me dit. Ouais. Garder secret ou se confier, c'est les confidences, c'est se dévoiler, voilà. Voilà les messages pour aujourd'hui. Bon, écoutez, je vais prendre un petit message, petit message d'âme. Voilà, allez. Petit message d'âme pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Observe toutes les choses positives de cette situation. Et puis on a une jolie plume, là vous voyez, regardez sur la photo. Vous pouvez avoir justement, voir souvent peut-être des plumes, hein. On avait cette protection aussi par rapport à cet amour. Observe toutes les choses positives de cette situation. Donc moi je dirais que voilà, faut laisser faire, faut laisser faire. La personne, au bout d'un moment, ça sera tellement lourd, ça sera tellement intense, bah, elle va craquer cette personne. Elle ne peut pas rester comme ça. Donc au bout d'un moment, elle va se confier. Elle va dire ce qu'elle a, elle va dire ses sentiments. Donc voilà, laissez faire là-haut si vous avez fait des demandes, si vous avez fait des prières, vos vœux. Voilà, laissez, ayez confiance. Et puis, je vais vous prendre un petit message du petit oracle des pensées positives. Allez. Je suis à combien? 29 minutes. En même temps, je me dis des fois, oui, de ne pas faire trop de guidance, enfin, des guidances trop longues.
Voilà, même pour vous, hein, peut-être que vous n'avez pas toujours le temps de regarder des vidéos de 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Puis moi, ça me permet de vous en faire un petit peu plus souvent aussi. Alors, on a plusieurs messages. On en a 2. Donc, la première. Premier message, capacité. On vous dit, je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux ou heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Écoutez votre propre guidance pour faire les choses, vous en avez les capacités. Je vous disais aussi tout à l'heure, des personnes qui sont aussi clairvoyants, qui peuvent être médiums, des personnes qui ont effectivement un don ou voilà. Donc, euh, donc là, on vous dit aussi d'écouter votre propre guidance, hein, de vous faire confiance. On nous parle de dynamisme. Je parlais de dynamisme, il me semble tout à l'heure avec les énergies, je me sens dynamique dans ma vie, je suis un moteur positif pour les autres et pour moi-même. Lorsque j'ai une baisse de régime, je sais que je vais retrouver mon entrain. Je suis positif ou positive, je m'entoure de personnes qui ont une joie de vivre et avec lesquelles les échanges sont fluides et vivifiants. Vous avez, le petit conseil, pardon, vous avez le droit de vous sentir fatigué. Reposez-vous, rechargez vos batteries et votre dynamisme va revenir naturellement. Donc peut-être que pour certains, on a du mal à trouver le sommeil, peut-être que on ne se sent pas bien, on n'avait pas peut-être une baisse d'énergie, hein, mais on vous indiquait que vous allez retrouver ça. Donc prenez du temps pour vous, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas si vous prenez soin de vous, rechargez en tout cas vos énergies, vos batteries et vous allez retrouver la pêche. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça vous a parlé. Merci infiniment pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre amour, votre fidélité et bienvenue pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit like, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.